Monsieur le maire de Verdun et les maires présents ici, monsieur le député, mesdames et messieurs les conseillers départementaux et les élus, tous les acteurs locaux, monsieur le commandant de la gendarmerie, chers frères prêtres et diacres, mesdames et messieurs des mouvements et des services diocésains, et je salue aussi les scouts qui nous ont rejoints cet après-midi, j'espère qu'ils n'ont pas trop froid, chers amis. Je vous remercie d'ailleurs de votre présence cet après-midi pour vivre ce moment de rencontre devenu rare en ces temps incertains de pandémie. Nous sommes chacun et ensemble acteurs de la vie, chacun à sa place en ses grades et qualités. Cette célébration autour de la parole de Dieu nous permet, avec les mesures sanitaires en vigueur, de prier ensemble, d'apporter notre vie, une vie de famille, vie personnelle, en ce mois de janvier. La pandémie nous fait prendre conscience de beaucoup d'incertitudes dans notre monde actuel et bien sûr aussi de notre fragilité. Nous vivons une situation économique et sociale difficile. 2021 sera difficile. Nous vivons la multiplicité des problèmes et leur complexité en ce début d'année peut favoriser en nous le découragement et la tristesse. Le temps qui se déroule nous invite à tenir bon, non pas individuellement mais ensemble, pour construire un avenir commun en devenant responsables les uns des autres avec les autres. Alors oui, c'est vrai, difficultés, découragement, tristesse. Nous n'avons pas d'autre solution que d'avancer ensemble pour trouver des chemins de vie. Si nous ignorons les autres, nous irons à l'échec. Alors osons l'espérance, car l'espérance ne va pas de soi. Emprunter la pente de la désespérance est la grande tentation. Si nous sommes si fragiles de ce point de vue, mon vœu pour notre département et notre diocèse, c'est bien de retrouver l'espérance qui nous donnera plus d'ardeur, plus d'enchantement, au lieu de traîner nos pieds et de souffler sans arrêt. L'espérance est une vertu. Chacun, alors, avec nos convictions, osons la demander au Seigneur avec la foi et la charité. Si nous baissons les bras, nous n'irons nulle part. Il nous faut renaître. Il nous faut faire renaître un désir d'humanité. Tous ensemble, tous frères. Et c'est une belle mission que nous avons là ensemble. Mais aussi, permettez-moi d'insister, n'oublions pas la charité. Le service de l'autre demeure important. C'est, à mon avis, comme je dis de temps en temps, ça n'engage que moi, mais à fond. À mon avis, la charité, c'est la porte d'entrée dans l'Église d'aujourd'hui. L'accueil de l'autre, le service de l'autre, tel qu'il est. À l'heure où nos contemporains s'installent dans une forme d'indifférence religieuse, des questions existentielles demeurent. Les élus qui sont ici le savent et vivent pour que les choses se passent au mieux et votent pour que les choses se passent au mieux. Je pense à Bertrand Pancher qui est devant moi. La bioéthique, l'écologie intégrale, la laïcité. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont en quête de sens. Alors en notre diocèse, proposons la foi et proposons le Christ comme chemin. Dans ma lettre adressée aux habitants de la Meuse en novembre dernier,
je citais 3 postures qui me semblent essentielles. Je cite simplement les 3. Redonner confiance et dynamisme. Conforter dans la foi pour vivre davantage en communion. Inviter à vivre l'Évangile en posant des actes. Et je termine en me tournant vers mes frères prêtres et diacres, inviter à donner la lumière, celle du Christ. Faisons attention à nos dialogues et à nos paroles, mais aussi tous les acteurs ecclésiaux, ceux qui ont reçu une lettre de mission, sans oublier les bénévoles. Je voudrais vous exprimer ma gratitude pour le temps que vous offrez et donnez à notre Église, souvent en plus de votre profession et de vos engagements divers. J'appelle des personnes chaque semaine. Nous cherchons en conseil épiscopal des personnes chaque semaine. Je vous assure, c'est pas drôle parfois, mais des choses se vivent et des choses se passent. Fraternité, confiance, complémentarité sont des attitudes majeures pour bien vivre notre service ecclésial et pour notre Église, pas l'institution Église, mais nous les chrétiens, nous fassions signe au monde d'aujourd'hui. Nous savons que le Seigneur veille sur le monde, sur son Église et sur chacun de nous. Ne nous sommes pas installés dans l'Église. Nous sommes invités à vivre une Église qui se laisse déranger, interpeller, faisant l'économie de notre confort et de nos souhaits personnels. Notre monde a besoin de chrétiens authentiques qui témoignent de l'Évangile et le vivent. Chacun à son niveau est responsable de la vie et de l'avenir de notre société. Cela demandera toujours courage et audace. Là où nous sommes, je vous invite à prendre soin les uns des autres. Gardons confiance et donnons confiance. Bonne année à vous tous, au cœur d'un département, au cœur d'un diocèse audacieux, où chacun prend sa place de citoyen et de chrétien. Pour ma part, j'essaie comme je peux d'y être attentif. En tout cas, au 30 janvier, je vous redis avec tout mon cœur ma disponibilité et ma fraternelle affection. Merci à vous et bonne année.